for me. Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je suis aux anges. Je suis hyper content d'attaquer cette vidéo que l'on va voir ensemble parce que là, comme tu le vois, on est dans le salon, on est à la maison, à la grange et on va s'attaquer à tout le salon complet de la maison, de la grange. Et donc aujourd'hui, pas de vidéo en extérieur. Là, on reste à l'intérieur, même s'il fait beau. On préférait être dehors, mais là, pour le coup, avec ce qu'on va voir ici aujourd'hui et ce qu'il va y avoir dans cette vidéo, c'est du lourd, c'est pépite, les gars. Franchement, c'est incroyable. Voilà. Donc, au programme, voilà, je vais te dire un petit peu. On a fait appel à Warren Interior Design, les Clarisse, parce que voilà, c'est deux nanas qui s'appellent Clarisse. Voilà, elles se sont bien trouvées. Tu as pu voir sûrement dans la vidéo précédente, justement, où on voit un petit peu tout ce qu'on a fait, les rendez-vous, les croquis qu'elles ont fait. Franchement, incroyable, qualité de dingue. Elles ont le souci du détail et elles connaissent bien leur métier, donc franchement, bravo à elles. Et du coup, c'est elles qui vont nous accompagner dans toute, en gros, la réalisation des travaux. Enfin, elles ont fait en gros le post-travaux et ensuite c'est moi, mes petits bras, mon père et Katia qui allons réaliser tout le reste. Et du coup, comme tu as pu voir, donc elles nous ont fait tout ça, tous les plans. Et puis maintenant, il va falloir mettre tout ça en place. Voilà, il va falloir réaliser un petit peu tout ce qu'elles ont mis sur les plans. Et donc voilà, je suis trop content. Donc au final, des belles alcôves ici, là. Franchement, du mobilier de zinzin. Voilà, on a plein de trucs à vous montrer. Et je pense que ceux qui veulent refaire de la déco ou leur salon, n'importe quoi, franchement, vous allez pouvoir y trouver votre compte parce qu'on a beaucoup de choses à vous proposer dans cette vidéo. Donc, qui dit travaux dit poussière. Et oui, forcément, poussière. Et poussière dans une maison dans laquelle on habite, voilà, en général, ça va pas trop, ça colle pas trop ensemble. Donc, le salon, en gros, tu vois, voilà, on va dire qu'il est coupé d'ici, là, de cette IPN-là, toc, jusque-là. Donc, en fait, ici, c'est la partie, entre guillemets, salle à manger. Et la partie salon, nous, on refait tout ça. Et ce que je vais faire, je vais venir mettre un gros polyane ici, tout fermé avec un grand polyane pour éviter que toute la poussière n'aille dans la cuisine et accessoirement à l'étage, tu vois. Donc, ce serait quand même un peu mieux. Et aussi, tout débarrasser. Tout ça, le canapé, la table basse, la télé, l'étagère, enfin bref, on enlève tout, on débarrasse tout, on met tout à nu et ensuite on va pouvoir attaquer les choses sérieuses au fur et à mesure. Donc je vais te montrer tout ça au fur et à mesure et franchement je suis trop content. Donc là j'ai environ 2 semaines pour réaliser complet tout ça. Je ne sais pas si ça va rentrer niveau timing parce qu'il y a quand même du taf. Mais on va faire en sorte que. Et puis voilà, on clean tout ça. Et voilà un petit peu le travail. Donc forcément, on ne voit plus grand chose. Mais au moins, tout le polyane est mis. Tu vois, on a tout déménagé. Le piano, il est arrivé là. Et maintenant, nous, ce qui nous intéresse, on va aller voir derrière ce qui se passe. Et nous voilà arrivés dans la zone de travail. Voilà. Donc, comme tu peux le voir, il y a plus rien du tout. On a tout enlevé avec Katia. Donc comme ça là, ici on va dire que c'est la zone de guerre. Voilà. Au moins on peut travailler tranquille, on peut faire de la poussière et on est de peinard, ça ira pas de l'autre côté parce que sinon ça va vite être l'enfer. Mais au moins là c'est top. Et puis voilà. Donc déjà ce qu'on va attaquer dans un premier temps, ça va être notre estrade ici complète.
Et avant, j'ai mon père qui est arrivé, qui est justement avec sa petite trousse d'électricien là pour enlever tout ce qui est prise électrique, parce qu'on va devoir les ressortir un peu plus haut. Et on s'occupe de tout ça maintenant. Donc déjà dans le fond, tu vois, je suis venu mettre une plaque de 5 cm d'épaisseur en fait contre mon mur, parce que mes parpaings Syporex, ils font que 62,5 de long, et nous sur les plans on avait mis à peu près 70 avec les filles. Donc en fait au moins comme ça avec les 5 de plus, je serais à 67,5, allez 68, tu vois. Pour 70 je serais pas mal, parce que sinon j'avais peur que ça fasse trop petit et que ça fasse pas bien. Donc au moins je mets après mes parpaings directs à buter dessus et on est tout bon. Et après on passe à la mise en place des gros. Et bien voilà notre première étape déjà de fait. Tous nos blocs de béton cellulaire sont mis. Et tu vois ici, si tu te demandes à quoi ça correspond ce trou, et bien en fait ici on va avoir le début de l'arche qui va être là et qui va se finir ici. Et tout ça en fait ça reste au même niveau, le fond. Et en fait ici si tu veux il y aura une banquette tout simplement, et sous la banquette ce qu'on va intégrer c'est des rangements pour pouvoir ranger les plaids, des couettes, des coussins. Bon voilà, ça fait pas beaucoup de place, ça fait 25 de haut sur 1,20 m. Mais c'est nickel, franchement ça suffit. Si c'est pour mettre trop de bazar, c'est pas la peine. Et voilà, donc là j'en ai mis un en travers pour pouvoir remonter mon rail, tout ça, tout mon support. Et puis déjà ça commence à prendre un petit peu forme tout ça. Ouais. Ah putain, il y en a, tu le sens quand ils sont secs. Ah oui, si tu te mouillais, tu pourrais pas le voir. Ah, rien à voir. Et bien c'est nickel tout ça. Là au moins c'est collé, ça bougera plus. Tout ça c'est nickel. Mais là du coup avant d'attaquer la taille des blocs, on va commencer à mettre les rails et monter toute l'ossature. Ah allez donc. Le bon Dieu est avec nous. Déjà, toute notre ossature en bas, tu vois, c'est mis. Tout ça, c'est tamponné. Ici, c'est la différence qu'on aura. On a l'entre-deux-voûtes. Toc, tout ça. Jusque-là, là, pareil, on a un entre-deux-voûtes. Et puis après, ça s'arrête là. Et puis là-bas aussi. Avec la voûte qui est celle-ci, la voûte descend directement sur le Syporex. Et puis pareil, le rail là-haut, tout ça c'est mis. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la mise en place des montants. Du coup, ça tout en haut. Ouais. Et ensuite, on vient se mettre. Ça, je vais la repérer avant sur le côté. On sertit tout ça. Du coup, tu vois, notre première niche est faite. Et là, maintenant, ce qu'on va devoir attaquer, c'est le cintre. Et en fait, on se voyait mal découper le rail, la semelle là, et le mettre un petit peu au hasard, tu vois, parce qu'on a des cotes à respecter. Donc du coup, ce qu'on a fait, en fait, on a pris une feuille de placo, là, une plaque de placo, et on a tracé notre cintre déjà dessus.
Et maintenant, on va le découper. Et ensuite, ce qu'on viendra faire, c'est directement le mettre en place, le visser de chaque côté, partout là-haut. Et ensuite, après seulement, on viendra tracer sur le mur du fond en bleu et mettre sur la plaque de placo en face avant notre semelle qu'on aura découpée pour avoir bien le bon cintre pour qu'ensuite on puisse venir faire tourner tout le dessous. Je ne sais pas si c'est clair, mais au moins, enfin pour nous, on a réfléchi un peu, mais on ne voyait pas trop comment faire autrement. Mais bon, je pense que ça va le faire. On attaque tout de suite. Donc ça, on va le garder peut-être pour le derrière. Ouais. Et tu vois, du coup, le même principe qu'en couverture, pour faire un trait carré, pour tracer nos arrondis, tu vois, j'ai pris un petit bout de bois, un clou ici, un clou là, du rayon du cercle, voilà, du rayon de la voûte, et ensuite, eh ben, on trace, et puis voilà. Et là, maintenant que celle-ci est découpée, on va pouvoir la mettre en place. Ça va les épaules? Voilà. Ça donne quoi d'en bas? Bah, ça fait rond. Ça fait rond? Bah, c'est le but, non? Bon, eh bien pour une deuxième journée, franchement, on va pas se plaindre. C'est plutôt pas mal. On aura quand même passé pas mal de temps un petit peu là-dessus, là, sur l'entourage de la cheminée. Et puis bah après au niveau des voûtes, ça va, ça se fait, c'est plutôt cool. Donc là c'est bon pour aujourd'hui. Maintenant on va attaquer demain pour faire tous les montants ici, les rails là, qui tournent à l'intérieur, donc sur le mur bleu et sur celui-ci qu'on vient de recréer. Donc là, tu vois, on est venu tracer tous les 3 cm pour faire le cintre complet sur le rail. Bon, et ben déjà, rien que le fait de le couper, tu vois, ça l'a bien fait tourner. Donc je pense que là, sur notre cintre, ça devrait pas être mal cette histoire. Eh bien, regarde, franchement, c'est vraiment pas mal cette histoire, tu vois. On a bien fait de mettre le cintre en dessous pour nous faire un guide. Et comme ça, on n'a plus qu'à venir le fixer, le poser dessus. Et franchement, ça tourne trop bien là. Là, c'est vraiment impec. Et on est sûr d'avoir exactement le même rond. Trop cool. Bon, bien maintenant que celui du fond il est fait, il va falloir faire celui du devant ici. Donc, même punition. Tac, on le met. On le visse, celui-ci par l'extérieur. Et puis après, une fois que celui-là sera fait, il nous reste encore les 2 autres. Eh bien, mission accomplie pour tous nos rails. Tu vois, tout ça c'est mis. Celui du fond, il est mis. Celui à l'avant, il est mis pareil, fixé dans le placo, tu vois, tout le tour. Et puis du coup, les autres, sur les 2 autres voûtes, pareil. Tout ça c'est mis, c'est nickel. Franchement, ça c'est pas trop mal fait. Juste ce qui est un peu long, forcément, c'est de venir faire toutes les découpes comme ça. Tous les 3 cm on a fait pour que ça tourne bien. Mais tu vois, franchement, c'est pas mal. Et on en a aussi profité pour mettre nos équerres, tu vois, fixés directement avec un écrou, un boulon, pour pouvoir mettre ensuite, tu vois, nos futures étagères. Donc par contre, elles ne bougeront plus. Celles-ci, elles sont fixes. Après, impossible de changer. Du coup, étagère ici, étagère ici. Et même chose de l'autre côté, tu vois. Ici,
et ici. Et au final, elles sont au même niveau. Les deux, elles se rejoignent là-bas. Bien sûr, ici, pas d'étagère, ce sera la télé. Mais quand tu regarderas de loin, et bah, tout va s'aligner. Donc encore une bonne journée de fête, franchement. Toutes ces petites choses-là, c'est incroyable le temps que ça peut prendre. Heureusement que mon père est là pour m'aider parce que franchement, tout seul, ce serait un calvaire. Rien que pour mettre les ronds et tout, c'est l'horreur. Donc franchement, on n'est pas trop de deux. Et puis ça commence à prendre forme, hein. Ça commence à avoir de la gueule. Franchement, j'ai trop hâte. C'est trop stylé. Trop hâte que tout ça soit fini, hein, franchement. Mais ouais. Donc maintenant, la prochaine étape, eh bien, ça va être de venir mettre nos étagères parce que c'est elles qui vont nous guider pour tous les bandeaux LED que l'on va avoir à mettre. Donc étagère, après à la limite peut-être le placo en cintre et après les trous pour les LED. Bon, je vais voir, mais en tout cas, voilà ce qu'il y a au programme pour la suite. Impeccable. Eh bien ça y est, tu vois, ça commence vraiment à prendre forme. On commence à voir un petit peu à quoi ça va ressembler. C'est plutôt cool. Donc tu vois, nos étagères, elles sont bien, hein. 32 profond, 165 de large. Et là, maintenant qu'elles sont mises des deux côtés, on va pouvoir attaquer et bien justement le placo là, sur la voûte, partout. Là aussi, comme ça on va le faire venir abuter dessus et puis après on va pouvoir attaquer aussi les côtés, l'intérieur. Donc là maintenant ça va être mission placo. Voilà. Alors attends, parce que moi je suis un peu bas là du coup. Ouais, mais on va commencer à se mettre. Voilà. Bah, et tu vois, nos équerres, elles tiennent le placo. Ouais. Et bah franchement, c'est ouf. On pensait pas que ça allait se mettre aussi bien avec mon père. Franchement, le BA6, c'est nickel, tu vois. Pourtant, le cintre, il est quand même assez fermé, mais ça se met trop bien. Il a même pas craqué, rien. Donc, faut bien le tenir. Mais tu vois, on commence à voir le résultat là, ça va être incroyable. Trop content. Donc maintenant que le premier est mis, eh ben on s'attaque aux deux autres. Eh bien les amis, notre affaire elle prend plutôt bonne tournure là, ça y est, tout le placo est fait, c'est nickel. Mon père est en train de raccorder la dernière prise et franchement c'est le top, hein. C'est nickel, je suis trop content. Et maintenant on va pouvoir s'attaquer à cette planche là. En fait je voulais pas remettre un placo, refaire des voûtes et tout dedans là, parce que un peu galère, après il faut faire les bandes et tout ça. Donc je me suis dit j'achète un morceau de médium là et on va venir faire nos voûtes directement dedans avec la scie, une petite scie sauteuse, tu vois. Donc pour ça j'ai redivisé en 3 parties équitables, donc ça fait 41 de large. Sur 50 de haut, et en fait on va revenir faire une voûte dedans, toc, à chaque fois pour rappeler les 3 grosses, et puis comme ça ici ce sera un petit placard, un petit rangement en plus. Et tu vois, même principe qu'on a fait pour le placo, je vais reprendre mon bout de lito, mes 2 petits clous, et puis on va venir faire le cintre directement avec ça. Bon, et bien voilà ce qu'on en obtient du coup, nos 3 petites voûtes. Donc tu vois, celui-ci c'était un test, on voulait voir, je m'étais pris directement là sur le centre. Et donc ça ne montait pas assez haut, tu vois. Je m'étais fait une ligne pour au moins arriver jusqu'à là, qu'on ait le même écart entre ici et en bas.
Du coup, c'était sympa, mais je préfère comme ça. Et même Katia préfère comme ça, mon père aussi. Donc, on valide ce modèle. Maintenant, on passe à la découpe de tout ça. Ok. Voilà notre première découpe. Et voilà du coup notre façade de meubles, nickel. Donc on va aller mettre ça en place directement à l'intérieur. Et bien voilà notre petit meuble, franchement avec les 3 voûtes, ça claque. Ça fait bien stylé, trop content du résultat. Ah c'est cool hein. Franchement ça finit bien, ça va bien avec tout le reste. Trop bien. Et pour le coup, c'est vrai que c'est tout bête à faire. Hein. C'est juste une façade qu'on est venu découper et puis voilà, hein, terminé, et puis ça fait son petit effet. Trop bien, franchement, au top, ça a bien avancé aujourd'hui, on a bien tartiné quand même. Je pensais pas qu'on aurait fait tout le placo, mais si, franchement, au top. Qu'est-ce que ça va être la prochaine étape? Soit les bandes, l'enduit, ou sinon, ce que je pense, moi, un coup d'après sur le bleu là, ou sinon il faut aussi que je taille tous les blocs. Et tous les blocs à tailler aussi. Tous les Cyporex. Ouais. Bon allez, on voit ça tout de suite. Ouais, bah ouais. Et bah, oh la vache, fait de la poussière un petit peu. Oh. Bon, on va attendre que tout ça redescende et je te montre. Et bien voilà un petit peu ce que ça donne déjà, tu vois, là c'est vraiment découpé entre guillemets à la grosse, même si j'ai essayé de faire au plus propre possible. Et tu vois du coup, alors comme là on aura la banquette, ici je suis pas venu trop attaquer, mais on attaque gentiment, tu vois comme ça, et je suis venu creuser pas mal ici, et puis un petit peu sur le dessus par là, tout ça, toute l'arête déjà en premier. Et ensuite, tu vois, le bout là-bas, on voit bien que ça rentre quand même pas mal, tu vois, par rapport à ce que c'était. Donc le but, c'était vraiment d'avoir quelque chose de pas droit. Et là, je pense qu'on y arrive petit à petit, tu vois. Donc là, déjà, bon, bah, c'est toujours un peu à la grosse, quoi. Mais maintenant que c'est découpé grossièrement, et ben, je vais prendre la petite ponceuse avec l'aspirateur et on va venir adoucir tout ça tranquillement. Bon, et bien voilà ce que ça donne, notre petite estrade. Toute poncée correctement avec le petit grain là et puis la ponceuse et l'aspirateur et ça finit bien hein. Franchement c'est pas mal, on voit vraiment déjà à quoi ça va ressembler, on aperçoit quand même beaucoup plus le creux là-bas là, ça c'est nickel et donc j'ai passé un coup partout, sur le dessus, sur le devant, bien sur les ronds pour raffiner un petit peu et pour le coup ça rend vraiment pas mal cette histoire. Déjà dans un premier temps, il va falloir que je mette de la colle pour béton cellulaire, là, la colle Cyporex, partout dessus, donc en bouchant ça proprement, au plus lisse possible. Et une fois que ça c'est fait, je pense qu'il va falloir que je reponce la colle pour ensuite mettre l'enduit de finition pour que tout soit nickel, toi, tout faire bien arrondi, tout bien lisse, tout propre. Mais bon, ça, on verra ça. Bon, je vais pas m'en occuper tout de suite. Je pense que déjà avant de m'occuper de ça, je vais peut-être m'occuper de faire la peinture, justement l'après sur le bleu là, partout. Protéger les étagères, ça, et tout mettre en blanc là-dedans. Et puis il y a aussi, bah non, avant de faire ça, il faut que je fasse les enduits en fait ici. Ah ouais, bon, faut que j'aille dans l'ordre. Et ben, prochaine étape, ça va être enduit, enfin reboucher tous les gros trous au map, les bandes, etc. Et une fois que ça se sera fait, je pourrai faire
la peinture là. Et ensuite, je pense que ça, je le ferai à la fin, complet. Parce que je vais me servir de ça, je vais monter dessus pour pouvoir peindre. Donc je voudrais pas l'abîmer. Ok. Bon, je parle tout seul, je fais aussi mon petit planning en même temps, hein, parce que, ouais, pas évident. Mais, ouais, va falloir que je fasse tous les raccords avant d'attaquer la peinture. Je pense que ce sera quand même mieux. Voilà. Bon, bah allez, c'est parti. Ok, bon, je t'ai épargné déjà tout ce qui était rebouchage au map, les quelques trous de vis à combler avec l'enduit, les bandes, tout ça. On va passer un peu dessus rapidement. Mais il y a un truc sur lequel on va pas passer dessus rapidement et ce qu'on va voir ensemble, c'est les bandes des voûtes. Et donc là, j'en ai fait une déjà avant de filmer pour voir comment ça se passait. Et ça s'est plutôt bien passé du coup. Viens voir un petit peu. Je suis venu faire ma bande armée devant là, sur cette partie de rond là. Et ensuite le fond, pareil, mais enfin avec une bande normale, une bande papier. Bon, c'est pas hyper net, va y avoir un peu de ponçage, hein, forcément. Mais pour le coup, je pense pas que les bandes vont se voir. Et je suis content parce que c'est mes premières bandes voûtées. Au final, tu vois, même au fond, toc, tout bien collé, tout nickel. Franchement, je suis content de moi. Déjà que les bandes, j'en fais que très rarement. Mais alors là, pour faire des comme ça, je suis content de moi. Voilà. Donc maintenant, il va me rester ces deux-là à faire. Et malgré tout, ça prend du temps. Parce que tu vois ce que j'ai fait sur les rails pour faire les voûtes. Tout coupé, tous les 3 cm. Et devine ce qu'il faut faire pour les bandes. Et oui, il faut aussi les couper tous les 3 cm. Donc, faut prendre la cote. Donc là, ma cote ici, c'est 264. Ici, c'est 286, il me semble, de tête. Et tous les 3 cm, tac, 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 tac. Un petit coup de ciseaux ou de cisaille pour la bande armée. Et puis après, ça tombe tout seul, quoi. Bon, faut y aller mollo aussi, quand t'enduis. Mais bon, c'est pour ça que ça prend du temps. Mais bon, encore une fois, c'est le jeu, hein. Je le savais déjà un petit peu avant de commencer. Donc voilà, écoute, ce que je fais, je finis déjà au moins les 2 bandes là et je te montre le résultat. Les amis, j'ai passé 3 jours au total, enfin 3 jours, oui au total, à poncer, enduire, poncer, enduire, poncer, enduire et poncer. Voilà. J'ai passé 3 couches d'enduit complet, justement, tout partout. Et le résultat, franchement, je me surprends. Je suis très très content de moi. C'est la première fois que je faisais des bandes arrondies. Et regardez ça. Franchement, je suis trop content. Ça rend vraiment bien. Limite, là, on commence vraiment à voir ce que ça va donner. Donc on va aller voir ça un petit peu de plus près, un petit peu plus en détail parce que ça vaut le coup d'être vu pour un débutant. Donc tu vois, au niveau des bandes là, franchement je trouve ça grave clean. Je me suis quand même pas mal appliqué. Tac. Pareil là. En fait, de base, je voulais faire des angles très vifs, tu vois, bien une belle arête et tout. Et au final, c'est compliqué parce que des fois quand tu ponces, tu as un morceau qui saute, tu vois, ça fait un petit cran, donc il faut remettre, après il y a toujours des petites retouches à faire. Et du coup, donc là c'était hyper bien, c'était une arête complète. Et celle-ci en fait, j'ai commencé à couper un petit peu sur les angles, tu vois, à venir tailler un petit peu l'angle en arrondi. Je sais pas si on va bien le voir. Tu vois, c'est tout léger, hein. Mais au final, franchement, ça fait beaucoup plus clean comme ça, avec les angles un peu épaufrés, un peu arrondis. Et ça fait un peu plus vieilli en fait, ça fait moins neuf. Et je suis trop content du résultat. J'ai demandé à Katia ce qu'elle en pensait. Elle aime bien aussi. Donc franchement, trop cool. Je
suis content de ce que ça donne. Et puis bah tu vois, en fait j'ai ratissé tout ça. C'est du boulot, mais entre temps, un soir j'ai fait un petit live sur TikTok et j'ai une personne, alors j'ai pas son nom, je me rappelle plus son nom, qui m'a dit mais Ludo tu te fais chier à faire ça comme ça. Achète carrément de l'enduit tout prêt, mais en rouleau. Tu l'étales en rouleau et en plus il y a une lisseuse dedans, c'est magnifique. Donc en fait ça se présente comme ça. Tu vois, c'est ça le rouleau. Tu mets dans ton enduit, là, dans ton seau qui est tout prêt. Tu badigeonnes partout, toc, partout sur ton mur là. Et ensuite, il y a ça qui est fourni avec là. Alors ça c'est magique. Franchement, je connaissais pas. Et quand tu lisses, c'est incroyable. Ça plaque tout parfaitement bien. Et t'en as pas sur la spatule. En fait, ça applique tout bien. Ça serre tout. Et vraiment trop cool parce que bon, moi j'ai les couteaux de mon père là, les couteaux en dur là. Mais bon, c'est des trucs qui sont pas tout neufs. Et en fait, tu sais, tu fais plein de traces et tout ça. Et puis c'est peut-être pas bien adapté. Donc voilà, mais en tout cas, trop cool. Je suis super content. Et donc au total, 3 passes d'enduit. J'ai poncé plein de fois. Refait des retouches, machin. Enfin bref. En tout cas, là, ce coup-là, c'est bon. Et puis maintenant, la prochaine étape. Ce que je vais pouvoir faire, parce que, enfin, après tu vas me dire là, c'est vrai que ici et ici, tu vois, c'est pas fait. Et tu vas me dire pourquoi Ludo? Voilà. Et là, je vais te répondre. En fait, si tu veux, on a des LED à passer dans tout l'intérieur du cintre. Ensuite, ça passe sur l'étagère, ça rentre dans le coffre, ça revient sur l'étagère, ça re-rentre dans le coffre, et ensuite ça va être branché. Pareil ici, ça fait tout le tour, toc. Et là-bas, pareil, le cintre, étagère intérieure, étagère intérieure, étagère intérieure et intérieur ici des 3 petites voûtes. Donc, le truc, c'est que, on a décidé avec mon père de ne pas fermer ici. Là, j'ai 2 vis qui le tiennent. On pourra l'enlever et au moins, on va pouvoir passer la gaine de LED à l'intérieur là et refaire un trou et la ressortir. Donc, voilà un petit peu pourquoi ça s'est pas fait. Et tu vas me dire pourquoi tu mets pas la LED maintenant et tu fais toutes tes bandes. Je vais te répondre encore une fois. Et c'est parce que les LED, elles se mettent qu'une fois que c'est fini. C'est de l'adhésif, elles viennent se scotcher en gros une fois que la peinture est mise. Je me suis dit si jamais je mets toutes les LED et tout ça maintenant, je voulais faire ça et mon père m'a dit mais non on fait pas ça, c'est un peu de la connerie parce qu'au final je vais faire quoi? Je vais faire que de les pousser, quand je vais poncer elles vont être toutes dégueulasses, il va falloir les protéger donc en fait galère et il a raison. Donc du coup c'est pour ça que c'était impératif de finir tout ça, on met l'après et ensuite une fois que l'après est mis partout, je peins le fond et l'intérieur des voûtes. Et comme ça, au moins, je pourrais mettre mes LED. Et une fois que mes LED sont mises, je pourrais fermer ici, c'est-à-dire bande, enduit, etc. Donc, un peu relou quand c'est comme ça. C'est pas top comme logistique, mais c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour avoir quelque chose de... Enfin, pour pas trop s'embêter, quoi. Donc voilà, c'est pas évident, mais ça y est, en gros, je vois quand même à peu près le bout. Donc maintenant, comme je t'ai dit, de l'après partout et ensuite une fois que l'après est mis on passe à la peinture et en parlant de peinture je vais te montrer juste là, ça c'est les 4 choix que l'on a fait, les 4 échantillons et bon j'ai tout poncé ce matin parce qu'on avait fait d'autres tests un peu mais en gros au départ avec Katia on s'était mis d'accord sur le 3. Et quand on l'a testé en plus grand sur le mur, c'était très foncé en fait. Et on s'est dit, on va pas non plus trop assombrir, ce serait dommage. Surtout qu'on veut faire ce mur-là et ce mur-là. Donc on va partir sur le numéro 2. C'est le ivoire. Et je te montrerai exactement quelle teinte c'est quand on va attaquer la peinture, le pot et tout, la marque. Et puis voilà, et surtout qu'on va faire de la peinture, alors c'est pas à la chaux, parce que quand j'ai vu le prix des tignes de peinture, c'est même pas des tignes, c'est des pots de peinture de 2,5 kg là, 50 balles, j'ai dit waouh, bon, 7 mètres carrés, 50 €, il y en a 40 à faire. Ouais, on va se calmer. J'ai un pote qui m'a dit qu'il avait vu sur le compte de Rachel Styliste justement, et elle a fait ça avec de la peinture et du bicarbonate de soude. Donc voilà ce qu'on va faire ici. Et puis après, au pinceau, partout,
pour donner pas mal de relief. Mais bref, voilà un petit peu en gros sur quoi on va attaquer maintenant. Mais bon, maintenant que tout ça c'est dit, et ben moi j'attaque l'après là-dedans, on laisse sécher et ensuite on voit la peinture. Bon, ben ça fait déjà quand même un peu plus propre comme ça. J'en pouvais plus de voir ce bleu. Donc déjà, le fait d'avoir mis 2 couches d'après, ça blanchit bien le tout. Et franchement, on commence à se rendre compte un petit peu de ce que ça va donner. Je suis quand même venu peindre aussi à l'intérieur des niches. Ah oui, il y a un truc que je t'ai pas montré aussi. Dans les niches, en fait, on est venu fermer avec mon père. Tu vois, au départ, je t'avais dit qu'on laisserait ouvert. Mais au final, la patronne a parlé et elle voulait des cloisons. Donc placo, et puis du coup il faudra peindre aussi à l'intérieur de la même couleur que ce qu'on va faire déjà tout l'intérieur des voûtes ici. Et pour la peinture, tu vois, c'est celle-ci que l'on a choisie, la Ivoire d'Orfèvre, tu vois, de chez Libéron. Donc j'ai envie de dire, c'est parti pour la barbouille. Ok, donc là ce qu'on va faire, j'ai un pot de peinture de 2,5 litres et du bicarbonate de soude 500 grammes. Donc ça, c'est ce qu'on a vu du coup sur le compte de Rachel Styliste. Elle disait de mettre en gros un demi-kilo de bicarbonate de soude dans 2,5 kg de peinture. On mélange tout ça et on voit ce que ça donne. Maintenant que ça c'est fait, on va venir mettre notre bicarbonate de soude dedans. Eh bien les amis, voici la peinture terminée. Alors je sais pas si on va bien se rendre compte comme ça en vidéo, mais tu vois, il y a plein de petits effets comme ça, plein de petits coups de pinceau un peu partout. Et franchement, le rendu, il est canon. Alors ici, ça rend pas pareil encore que sur la face avant, mais tu vois, tout ça c'est pareil. Là, ça se voit un peu moins que la lumière. Et là, ça se voit presque pas au final, ou alors un peu plus foncé. Et après, on le voit beaucoup par contre sur les tableaux, tu vois là. Parce que la lumière, elle tape pas pareil là-haut. Mais en tout cas, ça y est, ça, on est tranquille. La peinture, c'est fait. L'intérieur ici des placards, c'est fait. Le devant, enfin, ça y est. Je suis tranquille avec la barbouille. Donc ça, c'était une grosse étape. Enfin, grosse étape. C'est pas très long. Mais c'est, voilà, c'était un... je suis pas très fan de la peinture de base. Donc ouais, on va dire une bonne étape de terminer, ça c'est plutôt cool. Et encore une fois, je pense que, comme on disait avec Katia, une fois que le polyane ici sera enlevé, eh bien la lumière elle va pas taper pareil que maintenant dans la pièce. Donc je pense qu'on verra un peu plus toutes les aspérités et tous les petits coups un peu de pinceau et puis le bicarbonate de soude qui donne un peu un effet de relief à la peinture une fois que ça se sera enlevé. Donc maintenant que ça c'est fait, eh bien les amis, on va s'attaquer, dernière ligne droite là, hein, ça y est, à toute la marche ici en Syporex. Et pour ça, eh ben, on va l'enduire. On m'a dit qu'il ne fallait pas appliquer un enduit directement dessus, mais qu'il fallait mettre directement de la colle, en priorité de la colle à Syporex, pour que ça fasse une accroche. Et ensuite, une fois que la colle a séché, venir faire l'enduit. Donc on va s'attaquer à ça tout de suite. Je mélange de la colle, j'étale et on voit ce que ça donne. Bon, forcément le devant de la marche comme ça prend un peu plus de temps parce que quand on est à la verticale, et puis c'est surtout aussi qu'il y a le demi-rond
à faire là. Donc bon, mais franchement ça va. Ça se fait plutôt bien. Et bien voilà ce que ça donne les amis pour la première passe justement de colle pour béton cellulaire là. Donc là j'ai tout recouvert, donc c'est un peu grossier, on va pas se mentir. Mais c'était pas forcément évident à étaler, c'est pas comme de l'enduit. Donc après, bon, je m'en fiche un peu parce qu'au final, après tout ça, ça va venir, je vais venir tout reponcer, tu vois. Mais au moins, en gros, il n'y a plus de béton cellulaire apparent. Donc maintenant tout ça, on laisse sécher. Et puis après, bah, je viendrai tout reponcer, tout refaire nickel pour ensuite remettre l'enduit. Et bien voilà ce que ça donne. Du coup, la première couche d'enduit, franchement, trop cool. C'est nickel, ça blanchit bien, ça arrondit bien. C'est top. Donc là, ce que je fais, j'attends que ça sèche. Ensuite, je remets une deuxième couche. Ensuite, je ponce et je te montre ce que ça donne. Ok, ça y est, j'ai tout poncé. J'ai passé 2 couches de peinture. Et maintenant, on va regarder un petit peu le résultat final. Et franchement, je trouve ça pépite. Regardez-moi ça, comme c'est tout lisse, comme c'est tout clean, comme c'est tout propre. Franchement, incroyable. Je suis trop content du résultat. On a mis aussi la planche, là, enfin le morceau de médium pour la future banquette parce que tu sais qu'ici il y aura une banquette. Et donc là elle est commandée, on va s'occuper de ça plus tard dans la vidéo. Mais regarde-moi ça un petit peu, ce résultat. C'est ouf, je suis trop content. Franchement. C'est vraiment ce qu'on voulait avec Katia, tu vois, ça fait pas droit, vieilli, arrondi, et en même temps, toi c'est tout clean, c'est tout lisse. 2 petites couches de peinture avec le petit acrylique qui va bien, le long. Donc franchement, trop cool cette petite estrade. Dites-moi ce que vous en pensez les gars en commentaire. Et voilà, ça prend forme tout ça. C'était la dernière grosse étape pour moi au niveau des travaux du mur. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est que je mets la caméra un petit peu plus loin. On fait tomber tout ça là, tout le polyane, et on voit ce que ça donne, le rendu complet dans l'ensemble. C'est parti. 3, 2, 1. Waouh! Waouh! Ça agrandit de fou, c'est incroyable. Regardez ça les amis, c'est fou. Je suis trop content, c'est fou. Voilà les amis, un petit peu le rendu du salon. Trop content de vous faire découvrir ça, d'avoir fait tomber ce fameux rideau qui est en fait un polyane. Mais vous voyez, on voit quand même un peu les effets de la peinture, même de nuit, comme ça. Là, ici, pour l'instant, ça c'est du médium. Ensuite, on aura notre assise ici. La mousse est commandée, donc on verra ça au fur et à mesure. Et puis voilà, c'est vraiment trop cool. Ici, là, la réservation pour la cheminée, pareil, on verra ça au cours de la vidéo ou peut-être dans une prochaine vidéo, suivant quand est-ce qu'elle arrive. Mais c'est vraiment incroyable. On redécouvre la maison parce qu'en fait, on s'était vraiment habitué limite à vivre que dans cette partie-là. Et le fait de revoir tout ça, c'est juste incroyable. Ça change vraiment l'aspect de la grange. Et on a aussi la petite touche du chef. Chérie, je te laisse l'honneur de mettre tout ça en place. Yes! C'est un truc de dingue, franchement. Magnifique. Et tu parais toute petite à côté des voûtes. C'est fou, hein? Magnifique. Trop content. On a trop bien bossé avec mon père, franchement, c'est... Merci. Magnifique. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis curieux d'avoir votre avis. Et dites-vous que là, c'est le 12e jour, au moment où je tourne la vidéo, jour pour jour, de travail sur tout ça, avec un seul jour de repos. Donc en gros, 11 jours de travail. Au départ à 2, et puis pour les finitions, je me suis débrouillé tout seul. Ça ne servait à rien d'être 2 avec les temps de séchage et tout ça. Mais voilà, franchement, trop content. Donc maintenant, la vidéo ne s'arrête pas là. On continue avec la mise en place du mobilier et on a quelque chose, franchement, tout le mobilier, il est pépite. Vous allez voir, on va se régaler avec ça. Et puis on vous mettra bien sûr toutes les références du mobilier
dans la description. Nickel. Eh bien ça y est les amis, on arrive au bout de tout le réaménagement du salon à la grange. Et du coup, bah, ça y est, la déco est mise, enfin tout est fait, ça y est. À l'exception d'une chose que l'on va voir quand même ensuite ensemble. Mais sinon, tout est posé, tout est à sa place, tout est nickel, tout est beau, tout est propre. Donc, eh ben, on va pas attendre plus longtemps, on va regarder ça ensemble. Eh bien voilà les amis, notre salon complètement terminé. Franchement, c'est une tuerie. C'est magnifique. On a vraiment bien travaillé. Je trouve que le résultat est au rendez-vous. C'est incroyable. Katia s'est occupée de toute la déco. Trop bien, trop cool. C'est vraiment top. Pour la déco, tu vois ici, Katia elle a été chiner ces deux petites jarres là. Franchement, ça fait trop stylé, ça va bien avec le style. Des petites fleurs, des livres, enfin bref, tout ce qu'il faut pour faire une belle petite déco. De l'autre côté, c'est pareil, tu vois, on a reçu une autre petite banquette. Nala, elle l'a bien adoptée, ça c'est sa place. Et du coup, pareil, au niveau de la déco, toujours un petit rappel avec ce petit pot ici, là, franchement, trop stylé. Et l'ensemble, franchement, on peut dire que c'est quand même bien réussi. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite ici on a une grosse réservation et c'est pas en gros une étagère, c'est la cheminée qui devrait arriver sur le mois d'octobre-novembre. Donc ça on verra ça sûrement dans une prochaine vidéo. Donc une cheminée quasiment de 2 mètres de large. Franchement les amis, ça va être une dinguerie une fois que ça va être mis. Pour les soirées d'hiver là, ça va être incroyable. Bien sûr, nous avons notre beau fauteuil rond comme ça de chez Baita Home. Donc franchement celui-là, pareil, vous a pas mal plu sur Instagram. Trop stylé. On a aussi nos nouvelles chaises hautes de bar, tu vois. Comme ça, avec le petit cordage. Franchement, celles-ci, elles sont vraiment canon. On est vraiment bien assis dedans. Donc ça, c'est cool. Tu vois, les trois mêmes comme ça. Et le fait d'avoir l'assise en maillage comme ça, tu vois, trop stylé. Donc l'assise et puis le dossier. Franchement, elles sont vraiment très belles. Donc ça, pareil, donc Baita Home ici, Baita Home là-bas. Toutes nos chaises aussi, nos nouvelles chaises pour la table qui viennent de chez Drawer. Ça, c'était vraiment un coup de cœur qu'on en a eu avec Katia. Donc tu vois, elles sont tressées aussi comme ça là, franchement trop stylé. Et on va pas se mentir, tu sais, le fait qu'elles aient le dossier rond comme ça, tout en bois, elles sont vraiment canon, franchement, gros coup de cœur aussi pour les chaises. Ensuite, nous avons notre nouveau meuble de chez Rendez-vous Déco. Et celui-ci, il vous a pas mal plu sur Instagram. Franchement, quand on l'a publié, carton plein. Il est vraiment très beau. Et c'est vrai qu'en fait, il est neuf. Mais le fait qu'il soit un petit peu patiné à l'ancienne et tout, c'est vrai qu'il a un charme de dingue. Donc franchement, trop cool. Vraiment bien ce petit meuble. Avec au-dessus le miroir. Coucou. Donc petit miroir organique, voilà, on voulait quelque chose, on voulait pas forcément quelque chose vraiment de bien rond. Le fait que ce soit un peu plus déformé, si j'ai envie de dire, tu vois, ça fait plus sympa. Donc franchement, ça matche bien ce côté-là, plutôt cool. Le pouf ici et le canapé, pareil, qui match aussi très bien avec le salon. Et le gros coup de cœur, franchement, on va pas se mentir, c'est la table ici de chez Design Trip. Et franchement, regarde-moi cette merveille, elle est incroyable. Elle a plein de, le fil du bois, tu vois, les nœuds, tout plein de traces partout. Et en fait, chaque table comme ça est unique et c'est fait à la main. Et surtout, regarde les pieds, tu vois. J'avais jamais vu des pieds comme ça en boule. Donc il y en a trois pieds boules comme ça. Et elle est vraiment canon cette table. Bon après, elle est lourde, mais bon c'est normal. Elle est complètement en bois. Elle est très épaisse. Et du coup, elle match aussi vraiment très bien avec le salon. Du coup, dis-moi en commentaire vraiment ce que tu penses de notre nouveau salon. Quand tu vois le avant et le après, franchement, c'est le jour et la nuit. Et bien sûr, la petite surprise pour la fin, dont
je vous ai beaucoup parlé pendant la vidéo, c'est nos fameuses LED. Et 2, 3. Ça fait pas incroyable quand même? Franchement, c'est pépite les amis. Là pour le coup, franchement, ça claque à mort. Ça change vraiment tout le salon. C'est un truc de ouf. C'est un petit truc en plus, hein. Ça rajoute quand même une sacrée ambiance au salon. Franchement, c'est trop bien. Donc ouais, on s'est un petit peu embêté. C'était un petit peu casse-pied à faire, à mettre en place partout là. Mais franchement, le résultat y est. Donc voilà les amis, franchement, trop cool. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vraiment ce que vous pensez sincèrement du salon. Que ce soit pour tout, voilà, que ce soit la déco, les voûtes, etc. Soyez indulgents avec moi. C'était vraiment, j'ai pas fait beaucoup de chantiers en placo. Donc là, c'était la première fois que je faisais des voûtes en placo. Et bon, je suis content de moi quand même. C'est plutôt pas mal pour un débutant. Mais voilà, dites-moi tout ce que vous pensez de tout ça en commentaire. N'oubliez pas la petite cloche de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et le petit pouce bleu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!